L'univers est immense. Plus de 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Statistiquement, il devrait exister d'innombrables civilisations extraterrestres. Et pourtant, nous n'avons aucune preuve, aucun message. Juste un silence cosmique assourdissant. C'est le paradoxe de Fermi. Aujourd'hui, on plonge dans ce mystère. Où sont donc tous les aliens ? En 1950, le physicien Enrico Fermi, lauréat du prix Nobel, déjeunait avec des collègues à Los Alamos. Ils discutaient de la possibilité de vie extraterrestre et des soucoupes volantes qui faisaient alors la une des journaux. Au milieu de la conversation, Fermi a posé une question aussi simple que déroutante. Une question qui allait marquer l'histoire de l'astronomie. Mais au fait, où sont-ils ? Son raisonnement était limpide. Si la vie est un phénomène courant dans l'univers, et si notre galaxie est si vieille, alors au moins une civilisation avancée aurait dû avoir des millions, voire des centaines de millions d'années pour se développer et coloniser la galaxie entière. Alors pourquoi ne voyons-nous absolument rien ? Pas de vaisseau, pas de sonde, pas de message radio. Rien. Le néant. Pour bien comprendre la force de ce paradoxe, il faut visualiser les échelles de temps. Selon les calculs de ce qu'on appelle la durée de colonisation galactique, une civilisation capable de voyager entre les étoiles, même à des vitesses bien inférieures à celles de la lumière, pourrait explorer toute la Voie lactée en seulement 1 à 10 millions d'années. Ça peut paraître énorme, mais c'est une poussière de temps comparée à l'âge de notre galaxie, qui est estimé à plus de 13 milliards d'années. Logiquement, quelqu'un aurait dû arriver bien avant nous. Le paradoxe repose donc sur deux piliers qui s'opposent. D'un côté, une probabilité écrasante que la vie soit omniprésente. De l'autre, une absence totale de preuves, un univers qui semble désespérément vide. Face à cette énigme, plusieurs hypothèses ont été avancées. La première est peut-être la plus simple, mais aussi la plus angoissante. Et si nous étions seuls ? Tout simplement. Peut-être que l'apparition de la vie, et plus encore de la vie intelligente, est un événement si extraordinairement rare que la Terre serait une anomalie cosmique. Un cas unique, un miracle statistique qui ne s'est produit qu'une seule fois dans toute l'immensité de l'univers observable. Cette idée connue sous le nom d'hypothèse de la Terre rare suggère que la combinaison de facteurs nécessaires à notre existence, une étoile stable, une planète à la bonne distance, une lune pour stabiliser notre axe, une tectonique des plaques, etc., est si improbable qu'elle ne s'est jamais reproduite ailleurs. C'est une pensée vertigineuse qui nous confère une responsabilité immense, mais elle reste une possibilité tout à fait crédible. Une deuxième hypothèse, tout aussi sombre, suggère que les civilisations émergent bel et bien, mais qu'elles disparaissent rapidement avant d'avoir pu coloniser la galaxie. C'est le concept du grand filtre. Il s'agirait d'une ou plusieurs barrières évolutives quasi infranchissables. Ces filtres pourraient prendre de nombreuses formes. Guerre nucléaire, à l'échelle planétaire, énergie devenue incontrôlable, catastrophes climatiques auto-infligées, pandémies dévastatrices ou encore impact d'astéroïdes. Si cette théorie est vraie, alors il y a deux options. La première est optimiste, le grand filtre est derrière nous. Peut-être que le passage de la matière inerte à la vie, ou de la cellule simple à la vie complexe, était l'étape la plus difficile, et que nous sommes les rares chanceux à l'avoir franchie. La seconde option, en revanche, fait froid dans le dos. Le grand filtre est devant nous. Dans ce cas, toutes les civilisations, y compris la nôtre, sont peut-être condamnées à s'autodétruire en atteignant un certain stade technologique. Mais si l'on écarte ces scénarios pessimistes, que reste-t-il ? Troisième grande famille d'hypothèses, ils sont là, mais on ne les voit pas. Pourquoi ? Les raisons pourraient être multiples. D'abord, leur technologie pourrait être si avancée qu'elle nous est totalement invisible, ou indétectable, et un peu comme des fourmis qui ignorent complètement l'existence du réseau Wi-Fi qui les entoure. Peut-être communiquent-ils par des moyens que nous ne pouvons même pas imaginer, comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles. Il se pourrait aussi qu'ils vivent dans des dimensions ou des mondes où les lois de la physique sont différentes, rendant toute interaction impossible. Ou, plus simplement, ils sont peut-être juste trop loin pour que nos signaux aient pu les atteindre, ou pour que nous puissions capter les leurs, perdus dans le bruit de fond cosmique. Et puis, il y a une autre idée, plus troublante.
Ils nous observent, mais choisissent délibérément de ne pas intervenir. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo galactique. Dans ce scénario, les civilisations avancées existeraient en grand nombre et auraient formé une sorte de communauté galactique. Elles nous surveilleraient à distance, un peu comme nous observons des animaux dans une réserve naturelle. Elles auraient instauré une règle stricte de non-interférence pour ne pas perturber notre développement naturel, social et culturel. Nous serions comme une espèce protégée, maintenue à l'isolement dans un immense enclos cosmique pour notre propre bien. Cette idée expliquerait parfaitement le silence radio. L'univers ne serait pas vide, il serait juste volontairement silencieux à notre égard en attendant que nous atteignions un certain niveau de maturité. Enfin, une dernière hypothèse intrigante. Et s'ils étaient déjà venus? Peut-être que la Terre a été visitée il y a des millions d'années, bien avant l'apparition de l'humanité. Des traces de leur passage auraient pu exister, mais elles auraient été effacées par des millions d'années d'érosion, de mouvements tectoniques et de changements géologiques. Notre planète est une machine à recycler sa propre surface. Les vestiges d'une visite ancienne auraient peu de chances de survivre jusqu'à aujourd'hui. Dans ce cas, nous cherchons peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment et avec les mauvais outils. Le vrai mystère ne serait pas « où sont-ils ?», mais « où sont les preuves de leur venue ?» Finalement, le paradoxe de Fermi n'est pas seulement une question scientifique sur la vie extraterrestre, c'est un miroir profond tendu à notre propre civilisation. Il nous force à nous interroger sur notre place dans l'univers. Sommes-nous au début de notre histoire ou proche de la fin? Sommes-nous des pionniers ou juste une espèce parmi tant d'autres, trop jeunes, trop primitifs pour prendre part au grand jeu cosmique? Ou sommes-nous, dans une solitude terrifiante, les seuls gardiens de la conscience dans ce vaste océan d'étoiles? Dans l'immensité de l'univers, le silence est parfois plus effrayant qu'un cri. Et après toute condamnée, la question d'Enrico Fermi reste entière, plus pertinente que jamais. Où sont donc tous les aliens ? Si ce voyage dans les mystères du cosmos vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.